Hola, queridos amigos! Au cas où tu ne me connaîtrais pas encore, je m'appelle Mamita Framboise et je suis là pour faire de toi un presque bilingue français-espagnol en te donnant plein de vocabulaire. Hola mamita, aquí estoy para ayudarte. Cette fois, passage obligé, la prononciation. Le gros avantage avec l'espagnol, c'est qu'on prononce toutes les lettres. Il y a juste quelques petits trucs à savoir. Commençons par les voyelles. Le E se prononce E et le U se prononce OU. Carmen, tu as un exemple? Por supuesto. Buenos días. Passons aux consonnes. Le G se prononce dans la gorge, il est guttural, mais seulement devant E et I, comme Genial, la gente, gigante. Mais s'il y a un U devant le E ou devant le I, alors on dira Día, guerra. Ensuite le J, la jota en espagnol. Carmen va nous donner des exemples. Jueves, jamás, viaje, joven, junto. Puis le double L que tu vas prononcer comme nous en français le Y devant yo-yo. Sí, como llamar, llover, lluvia, llevar. Et puis on a le ñ, la N con la tilde. Niño, espagnol, año. Et là, très important, le R qu'il faut rouler. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, il faut s'entraîner. ¿Quieres un ejemplo? Es muy caro. Et enfin, on termine avec le Z qu'on prononce S. Ya sé. Zorro, zapato, taza. Voilà. À part ça, toutes les autres lettres se prononcent comme en français. Arrive la partie chantante de l'espagnol, car c'est une langue tonique. Cela veut dire qu'il y a une syllabe sur laquelle tu insistes. Mais laquelle, me diras-tu? Rien de plus simple. En espagnol, il y a un accent aigu que tu peux retrouver sur n'importe quelle voyelle, A, E, I, O, U. Carmen va nous donner des exemples. Claro. Rápido. Café. Inútil. Difícil. Région. On l'appelle l'accent tonique et il nous indique sur quelle syllabe être plus énergique. Et s'il n'y a pas d'accent, eh bien rien de plus simple, il y a une règle. Les mots terminés par une voyelle N ou S sont accentués sur l'avant-dernière syllabe. Gracias. Amiga. Et les mots terminés par une consonne Y compris, autre que N ou S, c'est sur la dernière syllabe que tu insistes. Por favor. Papel. Estoy. Voyons ensemble cet exemple. La sabana, qui veut dire la savane, et la sabana, qui veut dire le drap de lit. Tu vois, ce sont les deux mêmes mots, mais prononcés différemment. Et c'est très important, parce que imagine la tête de la dame à l'hôtel à qui tu demandes de changer la savane. Voilà, tu sais tout sur la prononciation. Il n'y a plus qu'à faire chanter la langue. Je vais te donner maintenant la liste des 5 mots utiles. La guía, le guide. La gente, les gens. El viaje, le voyage. La lluvia, la pluie. El zapato, la chaussure. Tu trouveras en description la liste complète de tous les mots espagnols entendus. Si ma façon d'aborder l'apprentissage d'une nouvelle langue t'a plu, mets-moi un pouce bleu ou mieux, abonne-toi pour ne rien perdre et accroche-toi car dans ma prochaine vidéo, je vais te donner une astuce pour enrichir ton vocabulaire de manière surprenante. Alors, à très vite et prends soin de toi. Ciao! Besos!